Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous, une fois de plus. Euh, Bonne année pour cette première vidéo de l'année 2024. Je peux vous souhaiter juste bonne et heureuse année. Au-delà de ce qu'on peut dire sur le fait que on doit fêter ou pas, on doit souhaiter ou pas bonne année, il est important de savoir que qu'on soit sur le calendrier romain ou qu'on soit sur le calendrier juif, qu'on soit sur le calendrier Maya ou qu'on soit sur le calendrier, je ne sais pas moi, je ne sais pas, Swahili, le soleil est le centre de notre sous-univers avec ces planètes qui tournent autour. Et la Terre, en réalité, tourne autour du soleil et fait un tour en 365 jours. Alors, il est important de ne pas chercher des considérations religieuses, mais de se dire, si à un moment donné, notre planète a fait un tour autour du soleil, qui en réalité est une image de Dieu. Parce que le soleil, en fait, la chose qui nous permet de rapidement voir Dieu, ce n'est pas en réalité l'imagination, parce que l'imagination est limitée. À travers l'imagination, on va voir Dieu comme un vieux barbu assis sur un trône, mais ça reste encore virtuel et le cerveau aime les choses qu'on touche. Le cerveau est un élément qui nous permet de comprendre notre environnement, mais le cerveau aime les choses qu'on touche, les choses qu'il peut vérifier. Et la chose qu'on peut toucher, qu'on peut vérifier, qui ressemble plus à Dieu autour de nous, c'est le soleil. On peut ressentir ses effets. Pourquoi? Parce que Dieu, en réalité, est comme 1000 milliards de soleils. Et notre petit soleil qui est autour de nous, que je dis petit, c'est un euphémisme, en réalité, fonctionne dans le sens où, premièrement, on ne peut pas regarder le soleil dans les yeux, une manière de parler. Autant qu'on ne peut pas regarder Dieu dans les yeux. Alors, celui qui pense qu'il est très grand, qu'il est très logique, qu'il est très puissant, qu'il est très scientifique, n'a qu'à pointer, lorsque le soleil est au zénith, regarder le soleil directement sans cligner des yeux ou sans protection pendant quelques secondes ou quelques minutes. En ce moment, il pourrait comprendre sa petitesse par rapport au soleil et il pourrait comprendre donc justement son inutilité par rapport à Dieu qui est 1000 fois plus grand que le soleil. L'autre chose qu'on peut voir par rapport à Dieu, c'est en réalité de voir que le soleil en réalité ne bouge pas, le soleil est constant, le soleil est toujours là. Qu'on soit pendant la guerre, qu'on soit en temps de paix, qu'on soit en temps de joie, en temps de pleurs, le soleil est là. Dieu est là pendant les guerres, pendant la paix, pendant la joie, pendant tout ce qui a de bien comme mal, Dieu est là. Pendant qu'on est, pendant qu'on meurt, Dieu est là, il est constant et il ne change pas. Le soleil est là constant et ne change pas. Donc, parce que nous parlons justement des blessures de l'âme aujourd'hui, parce que pour sortir du trou où nous a mis nos blessures de l'âme, il est important de pouvoir reconnaître la corde qui va nous permettre de sortir. Et cette corde-là, c'est Dieu qui, en réalité, peut, nous, peut être perçu rapidement à travers le soleil qui se lève chaque matin. Et dans ce sens-là, une autre chose par rapport au soleil, on a parlé de sa puissance, on ne peut pas regarder dans les yeux, on ne peut pas regarder Dieu dans les yeux. Sa constance, qu'on soit en train de découper tes doigts, en train de t'opérer, ou en train de te retirer les yeux ou pas, Dieu reste constant. Le soleil reste constant. Que tu sois en train de mourir, que tu sois en train de vivre. Une troisième chose, c'est que Dieu, en réalité, est là pour ceux qui ont la foi qu'il est là. Mais pour ceux qui ont la foi en autre chose, en leur sens, souvent ils peuvent penser que Dieu n'est pas là alors qu'il est là. De même, à 18 h, lorsqu'il y a couché du soleil, ceux qui ne peuvent percevoir qu'à travers leurs oreilles, leurs yeux, leur peau, leur logique, ils vont regarder le ciel, ils vont dire que le soleil n'est pas là. Le soleil n'est plus là. Alors qu'en réalité, le soleil est toujours dans le ciel. À ce moment, on a besoin de la foi pour savoir que, effectivement, peut-être je vois le noir, peut-être je suis dans le noir, peut-être il fait froid, mais ça ne retire rien à la vérité que le soleil est toujours à la même position au ciel. C'est ça qu'intervient la foi, parce que la foi, c'est la capacité
même si nos sens sont en train de montrer autre chose, même si notre raisonnement logique nous montre autre chose, même si tout le monde autour de nous nous dit tu es fou, tu es un fou, tu ne comprends rien, tu espères quelque chose qui ne va pas se passer. Voilà la logique, crois plutôt en ça, ça, ça. Toi, tu perçois justement cet esprit-là qui en toi dit le soleil est là, indépendamment de ce qu'on me dit. Et c'est cette caractéristique qui fait que même la nuit, celui qui sait que le soleil est là, c'est que quelle que soit la noirceur de la nuit, c'est temporaire parce que le soleil est là. C'est la même chose face à Dieu. Il y a des situations que depuis des années, nous crions à Dieu. On a l'impression qu'il n'entend pas, ça ne marche pas. Les gens nous convainquent que tu es en train de faire fausse route. La foi que tu as là, ça ne peut pas marcher. Telle espérance que tu as là, ça ne peut pas marcher. C'est comme la nuit. Il ne faut pas qu'on pense que parce que la nuit est de plus en plus sombre et que la longueur, la durée de la nuit a été grande, ça va nous faire croire que non, dorénavant le soleil a disparu, le soleil ne serait plus là, le soleil va toujours se lever. C'est pour ça que nous devons voir qu'il y a un laps de temps qui s'écoule entre le fait que le soleil se couche et le fait que le soleil se lève. C'est pendant ce laps de temps-là qu'on purifie pour savoir ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. C'est en ce moment qu'on distingue ceux qui vivent selon leur sens, leur perception, et ceux qui vivent selon la foi en Dieu. Parce que nous sommes en train d'étudier pour faire une série sur les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Et cette série-là, ce n'est pas vraiment les je pense que ce sont des éléments scientifiques parce que la plupart des temps, ceux qui disent que la science s'oppose à Dieu, c'est justement des gens qui, un, étaient très faibles à l'école, deux, très faibles en maths, mais dès qu'ils fuient les bancs, ils arrivent à l'extérieur, ils parlent de la science comme s'ils étaient très forts à l'école, comme s'ils comprenaient quelque chose de la science, alors qu'ils étaient presque des gens qui ne s'en sortaient pas à l'école. Mais juste parce qu'ils veulent des choses pour justifier leur connerie. Parce que des vrais scientifiques comprennent la limite du perceptible. Quand le vrai scientifique comprend, il étudie l'être humain, il se rend compte qu'il n'y a pas de logique pour que telle chose puisse marcher pour rien. Parce qu'en réalité, on peut étudier le cœur, être cardiologue, être agrégant, mais personne ne peut te dire pourquoi le cœur bat. On va te dire qu'il y a un muscle qui, périodiquement, fait une impulsion électrique qui va transmettre au mais il ne va pas te dire qui est-ce qui gère ce muscle-là. On va te dire que la cellule, on descend en bas de la cellule. Il y a en bas de la cellule, on entre à l'intérieur, on a l'ARN, on entre. Plus on descend, à un moment donné, on est limité. On ne sait plus ce qui explique certaines règles qu'on est en train de voir autour de nous. En tout cas, pour revenir, pour dire qu'il est important pour nous donc de ne pas oublier que la première chose qui doit nous permettre de voir Dieu autour de nous, c'est le soleil. Et on peut parler au-delà du fait qu'on ne peut pas regarder le soleil dans les yeux, au-delà du fait que le soleil est constant, au-delà du fait que même si la nuit est sombre, le soleil est toujours là, au-delà du fait aussi de voir que en réalité, les nuages peuvent couvrir le soleil à un certain moment donné, même si on voit qu'il est là, mais ça reste qu'il est là. Les situations peuvent souvent nous faire couvrir la grâce de Dieu, mais on voit aussi que le soleil est toujours là. Donc ne pensons pas que parce que le ciel est nuageux, même si c'est en journée, le soleil n'est pas là. Et on doit pouvoir aussi savoir qu'il y a d'autres manifestations du soleil que même si on ne voit pas, mais on voit quand même la lumière. Même si on ne voit pas la boule jaune, mais on voit quand même la lumière blanche, on doit savoir que c'est la présence du soleil. Autant que les manifestations de Dieu ne sont pas forcément j'ai vu Dieu, mais lorsqu'on regarde la grâce du fait que je suis en vie, la grâce du fait que je respire, oui, c'est vrai, la situation est difficile, c'est vrai, je pleure, c'est vrai, il y a des difficultés, mais lorsqu'on regarde autour de nous, on regarde la grâce. On change notre manière de voir. Si on ne voit que ce qui a mal, mais on voit aussi les grâces qu'il y a, on peut voir que Dieu continue à être là, quelle que soit la difficulté, la noirceur de la journée. Et lorsqu'on regarde donc dans les blessures de l'âme, nous avons vu dernièrement justement l'impact des blessures de l'âme sur la chrétienté, sur la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons regarder la résistance à la délivrance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le problème avec les blessures de l'âme, c'est qu'il n'y a personne qui peut nous délivrer autre que nous-mêmes.
C'est à nous-mêmes de nous délivrer de nos blessures de l'âme. Il n'y a pas un pasteur, un daddy, un bishop, un ceci, cela qui peut venir combler nos blessures de l'âme. C'est nous-mêmes qui devons nous réveiller et prendre en main et prendre en charge ce que nous avons à corriger dans notre vie. Et en cette nouvelle année, je peux souhaiter justement que ce soit une année où nous prenons en main nos blessures de l'âme. Nous prenons le taureau par les cornes. Nous prenons enfin la direction de cette voiture-là qui fend en nous amenant quelque part où nous ne voulons pas forcément. Et nous sommes là souvent comme si nous n'avions pas le choix. C'est à nous de nous délivrer de nos dépendances des hommes. Ce n'est pas aux autres. On peut accuser les autres, mais c'est à nous de prendre en main. L'esprit nous délivre des ténèbres, justement, mais c'est à nous de nous éduquer et d'éduquer notre âme à marcher selon les indications du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, le salut est la délivrance du royaume des ténèbres. Dieu nous a transportés vers le royaume du Fils de son amour, mais il faut que nous nous éduquions à utiliser justement les capacités qui viennent avec ce royaume-là. Ce n'est pas Dieu qui va fabriquer ça et inculquer et injecter ça dans nos gènes. C'est nous-mêmes qui devons normalement commencer à nous éduquer. Ça veut dire que peut-être hier, j'avais une capacité à me séparer des autres en disant que non, ils sont perdus, ainsi de suite. Je dois apprendre à mieux comprendre les autres, à mieux écouter les autres. Peut-être hier, j'étais celui-là qui devait toujours être en train de dire aux autres quoi faire, dire aux autres comment ils doivent être. Je dois pouvoir apprendre à comprendre les autres et à comprendre exactement comment ils sont, comment ils fonctionnent et à moi-même me mettre en question pour pouvoir mieux transmettre aux autres la grâce que Dieu a mis en moi. Et c'est comme ça que nous allons éduquer notre âme petit à petit. Parce que si on marche selon les directives du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas nous envoyer vers les autres, mais il va d'abord nous envoyer vers nous-mêmes. C'est quelque chose qui est particulier, c'est un signe de maturité chrétienne. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, en réalité, on a souvent le zèle, la passion de défendre Dieu, défendre la vérité, défendre la Bible. On utilise les versets bibliques à tout vent. On combat tout ce qu'on ne comprend même pas vraiment. On est dedans, on a la niaque. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais à un moment donné, lorsque l'esprit se met vraiment à travailler, l'esprit ne nous envoie pas forcément vers les autres, mais l'esprit nous envoie d'abord vers nous-mêmes et à l'intérieur de nous-mêmes. Nous devons d'abord travailler. Parce que si nous travaillons en nous-mêmes, nous pouvons être plus utiles aux autres. Nous pouvons être plus efficaces à la tâche. C'est pour ça, lorsque Dieu choisit Moïse, Moïse avait la niaque de délivrer son peuple. C'est pour ça qu'il pouvait tuer l'Égyptien. Mais cette niaque-là était une niaque qui était positionnée sur sa capacité. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu a permis d'abord à Moïse de travailler en lui-même. C'est pourquoi il peut dire à un moment donné, Dieu, je n'ai pas la capacité de parler. Mais c'est toi qui voulais aller délivrer tes frères. C'est toi qui es allé tuer quelqu'un pour délivrer tes frères juifs. Mais tu es fort maintenant, vas-y, va délivrer. En ce moment, il se rend compte que je suis incapable parce que je ne sais pas parler. Mais Dieu dit, malgré le fait que je ne sais pas parler, je sais que tu ne sais pas parler. C'est pour ça que j'avais prévu ton frère Aaron, qui est un grand locuteur, qui est quelqu'un qui parle bien. De même aussi, lorsqu'il choisit Isaïe. Quand il choisit Isaïe, c'est Isaïe dit, Dieu, je ne peux pas faire ce que tu me dis parce que c'est un menteur. Lorsqu'il transporte Isaïe au ciel, au début, pas Isaïe 7, je crois, au début, un ange prend une braise sur le tabernacle céleste et il met sur la bouche d'Isaïe pour le purifier. C'est un travail d'abord interne. Lorsqu'il choisit le Messie, Yeshua Hamashiach, Yeshua, c'est le salut. Lorsqu'il envoie le salut à travers son ou en une singularité étant une entité du domaine qui réduit l'ensemble des choses du domaine. La singularité, c'est comme le résumé de toutes les règles qui se passent. C'est comme la porte d'entrée et de sortie d'un système. C'est comme le fils héritier du père. Et c'est ça la singularité physique. Et dans ce sens-là, il le transporte quand même au désert. Parce que pendant 30 ans, il a quand même vécu comme des hommes. Il a gardé justement au niveau de son âme des métriques et des règles humaines. C'est pour ça qu'il devait vider le Messie loin au désert. Et quand il le vide pendant 40 jours, en réalité, l'ennemi fait toujours son travail
pendant qu'on est en train de nous vider pour nous former à être autre chose, l'ennemi est toujours là parce qu'il sait que si tu traverses déjà cette étape-là, il ne pourrait plus te toucher. C'est pour ça qu'il redouble d'efforts. À un moment donné, si dans notre vie, on a certains types de difficultés, certains types d'attaques, certains types de problèmes, à un moment donné, il faut qu'on décèle qu'en réalité, c'est à l'aube. C'est à l'aube, justement, parce qu'il sait que le soleil est en train de se lever. Et c'est dans ce sens qu'on peut se rendre compte que même Paul aussi pouvait, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, entrer d'abord en lui-même. C'est pour ça qu'il a fait 3 ans dans le désert d'Arabie. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est face à la possibilité que Dieu va nous utiliser pour de grandes choses, il faut qu'il règle d'abord nos blessures de l'âme. Et pour ça, nous devons entrer en nous-mêmes. Comme la chenille, pour devenir papillon, entre d'abord dans un cocon. Nous devons entrer dans un cocon. En ce moment, on est coupé du monde extérieur, on travaille d'abord en nous-mêmes. On travaille en nous-mêmes pour apprendre à méditer, apprendre à écouter Dieu sans que ce soit quelqu'un qui nous dise, apprendre à prier, apprendre à comprendre que oui, c'est vrai, le monde est méchant, les gens sont comme ça, ainsi de suite, mais apprendre à ne pas être tellement influencé par cela. Et en résumé, apprendre à être un homme spirituel. Et pour être un homme spirituel, on doit décider dans nos blessures de l'âme et commencer à travailler. Parce que Satan ne peut exploiter en réalité que ce qui est présent dans notre âme. Et lorsqu'on entre dans notre âme, on voit nous-mêmes, on fait nous-mêmes l'inventaire de ce qui est à l'intérieur, des portes qui peuvent être utilisées, des failles qui peuvent être utilisées, des trous qui peuvent être utilisés. Satan, en réalité, lorsqu'on est au courant de cela, il ne peut plus, on ferme ces portes-là, on travaille à fermer ces portes-là sous la conduite du Saint-Esprit, il ne peut plus utiliser ces portes-là. C'est pour ça que nous pouvons comprendre qu'il ne peut utiliser que les portes qui existent, il ne crée pas les portes. Satan ne peut pas tuer quelqu'un. Si Satan pouvait tuer un être humain, il tuerait tous les êtres humains. Il ne peut faire que ce que Dieu permet de faire. Il ne peut faire que ce qu'à un moment donné, nous lui permettons de faire. C'est pour ça Dieu, si tu n'aimes pas la drogue, si la drogue ne te dit rien, Satan ne peut pas te tenter à la drogue. Tu peux aimer la drogue, tu ne sais pas, c'est autre chose. Mais si tu es quelqu'un qui, par exemple, n'aime pas quelque chose naturellement, Satan ne peut pas te tenter à le faire. Il va te tenter plutôt à ce que tu aimes naturellement. C'est pour ça que nous devons déceler donc quelles sont les portes et les failles qui en nous naturellement peuvent être utilisées par l'ennemi. Il ne peut pas venir décider que toi qui n'aimes pas telle chose, pour te détruire, je vais imposer que tu aimes ça. Non, il ne peut pas. Satan ne peut pas voir, il ne peut pas imposer des choses dans notre vie. Parce que s'il pouvait le faire, il nous détruirait rapidement, même avant qu'on en naisse. Et c'est dans ce sens-là que le contenu de notre âme donc, doit être inventorié. Et c'est de là que commence en fait la délivrance. L'inventaire des portes. Et un inventaire qui est mal utilisé par les uns et les autres ou par nos frères pentecôtistes, c'est vrai. Il y a certains contenus de notre âme qui viennent de nos parents, de nos ancêtres, de notre environnement, de notre éducation. Mais ce n'est pas une malchance, ce n'est pas une poisse, ce n'est pas une malédiction. Nous pouvons grandir dans un environnement où on méprise l'homme. Mais c'est une malédiction qu'on a écrit sur toi que tu vas mépriser l'homme. C'est à toi de te rendre compte que c'est une ouverture. Je ferme cette ouverture-là et je donne la valeur à l'homme. On peut grandir dans un environnement où on méprise la femme. Il y a des gens qui grandissent dans un environnement où à partir de l'enfance, la femme c'est une ceci, cela, un peu comme c'est une ceci, cela, elle n'a pas de valeur, elle est ceci, elle doit être adhérée, elle doit être... Oui, quand on grandit, ça sont des blessures de l'âme qui fait qu'on grandit en pensant que c'est normal. Mais ce n'est plus une malédiction que parce qu'on a grandi comme ça veut dire qu'on va toujours le faire pour dire que non, c'est bien des ancêtres, c'est une malédiction ancestrale. Non. Lorsqu'on se rend compte justement que, oui, c'est vrai, la femme peut avoir toutes ses tares. Elle peut être penchée comme elle est et elle peut être vraiment... Parce que la femme peut dormir à le serpent sans problème. Mais ça ne retire rien au fait que c'est une bénédiction, c'est une puissance de Dieu. Elle est aussi à l'image de l'homme qui est l'image de Dieu. Et elle est extraordinairement puissante, plus puissante que toi. Donc, ce n'est pas parce que tu as grandi dans un environnement où on la méprise. La femme est 15 fois plus puissante que toi. Elle est plus résiliente que toi. Elle est plus forte physiquement.
Peut-être au niveau du muscle, l'homme est plus, mais elle est plus forte, elle est plus résiliente physiquement. Parce que porter un bébé, faire ceci, faire cela, et ainsi de suite. Bon, je ne parle pas des femmes d'aujourd'hui qui sont vraiment des coquilles vides, je ne sais pas moi, trompées par Internet, trompées par le modernisme, trompées par une fausse liberté, trompées par un faux christianisme, où on lui fait croire que non, elle est l'égale de... Je ne parle pas de ça, je parle de nos mamans, de nos sœurs vraiment qui ont de la puissance féminine. Donc, lorsqu'on grandit dans un environnement dans lequel on a peut-être été mal formé ou mal informé, lorsqu'on grandit, on se rend compte que ce sont des puissances, ce sont des puissances, on doit changer, on ne doit pas dire que non, mon environnement, comme je viens de là, ça veut dire que nos parents ont une malédiction du fait qu'ils ne gèrent pas bien les femmes et ils ne donnent pas à considérer ça. Ça veut dire que moi aussi, je suis maudit comme ça, j'ai besoin de délivrance. Non. Il y a une blessure de l'âme qui fait que j'ai eu des mauvaises considérations. Je dois me ressaisir, pas juste verbalement, en comprenant effectivement, voilà la puissance de la femme. Parce que si on n'a pas de métrique pour changer, on va changer juste en apparence. Il ne faudra pas qu'on dise que non, d'abord il va respecter la femme. Non, non, il faut qu'on comprenne que je ne la respecte pas seulement parce qu'elle doit le faire, je la respecte parce qu'elle est puissante. C'est pour ça qu'elle meurt après moi. C'est pour ça qu'elle porte des bébés que tu ne peux pas. C'est pour ça qu'elle accouche. Elle a un petit trou comme ça, mais une grosse tête passe dedans. Il faut être vraiment, il faut réfléchir pour comprendre qu'il faut être très puissant pour faire ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre que, en fait, elle gère des choses comme ça. En ce moment, le respect vient naturellement. On peut grandir dans un endroit où on pense que son corps doit être vendu à tout bout de champ. Je connais des gens qui ont grandi comme ça. Son corps, elle peut donner ça n'importe comment. Tout. Pour elle, elle ne comprend pas que c'est un problème. On peut pas dire que c'est parce qu'on a maudit les parents et c'est la malédiction ancestrale. Non, non, non. Tu as été mal éduqué sur la valeur de ton corps. En réalité, ton corps a une valeur qui doit être contrôlée. Et ne peut être donné à tout bout de champ, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une blessure de l'âme que tu dois travailler dessus et non penser que non, c'est un partenaire qui va venir te délivrer, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est l'esprit de prostitution, non. Donc, c'est comme ça qu'on commence à énumérer les éléments qui vont permettre notre délivrance. On peut grandir dans un environnement où on est paresseux. C'est pour ça que tu vois ces gens-là, quand ils arrivent au christianisme, ils disent non, ne cherchez pas les choses du monde, vraiment, ne cherchez pas à. Non, je me contente de ce que Dieu m'a donné, vraiment, Dieu va vraiment travailler, Dieu nourrit les oiseaux. Cette blessure de l'âme de paresse, là, fait que quand on prend les versets bibliques, c'est pour qu'on nous consoler dans une paresse. La délivrance ne vient pas dans le fait qu'on doit penser que non, c'est l'imposition des mêmes, c'est non. La délivrance vient du fait qu'on doit se rendre compte que qui ne travaille pas ne doit pas manger. On doit se rendre compte que même si tu arrives à manger, il faut savoir qu'il y a les enfants de Dieu qui attendent la gloire de Dieu à travers toi. Il y a des gens qui peuvent recevoir le salut seulement parce que tu les as aidés en leur donnant un bout de pain. Et pour ça, tu dois travailler 2 fois plus. Il y a des gens qui attendent de lire la parole de Dieu juste parce que tu as subventionné peut-être l'impression des livres chrétiens, l'impression de la Bible. Tu as subventionné des vidéos. Tu as eu la connexion pour faire des enseignements. Et pour ça, il faut avoir les ressources pour le faire. Voilà comment on peut être délivré justement des blessures de l'âme. La délivrance, nous parlons aujourd'hui de la délivrance, le processus de guérison. Pour être délivré, il faut d'abord faire un état de lieu. Il y a des gens qui adorent le mensonge, qui pour eux, c'est naturel de mentir. C'est toi qui penses que c'est un problème de mentir. Pour lui, face à une situation, il faut mentir pour régler. Ce n'est pas qu'ils font ça mal. Ce n'est pas qu'ils sont innocents dans ça. La délivrance vient pas de dire que non, on t'a jeté sur le village. Non. Je connais une amie qui aime mentir par défaut. Ce n'est pas qu'elle fait ça. Donc, face à une situation où elle connaît la vérité, elle se met à réfléchir pour dire quelque chose qui n'est pas ça. Parce qu'elle a peur, justement, que peut-être en disant la vérité. C'est qu'elle a peur des conséquences de la vérité. Ce sont des gens qui n'ont juste pas été habitués aux conséquences de la vérité. Quand tu es habitué à dire, je vais dire la vérité, si ça fâche quelqu'un, il s'énerve, je m'en fous. Si ça lui plaît, ok. Si la personne doit s'éloigner de moi parce qu'elle lui a dit la vérité, ok.
Si la personne doit bagarrer avant parce que le dire, ok, lorsqu'on est habitué à ça, on peut aimer la vérité, mais lorsqu'on n'est pas habitué à ça, on a peur. Je manque pour que la personne ne s'énerve pas. Je manque pour que la personne ne prenne pas. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on accumule en fait le mal. Voilà comment on peut arriver à... Et ce sont ces éléments-là qui sont utilisés donc par l'ennemi. Quand tu aimes le mensonge, l'ennemi va t'orienter justement en te faisant croire que plus tu mens, plus tu vas t'en sortir. Et c'est pour ça que vous voyez des enfants, des papas, des mamans en train de mentir pour s'en sortir. Après, on va accuser l'ennemi, on va accuser Satan. Il utilise quelque chose, une blessure, que tu refuses de te délivrer de ça toi-même, en faisant un travail personnel de reniement. La délivrance est d'abord personnelle. C'est dans ce sens qu'il est important de comprendre, comme nous avions parlé précédemment, que dans notre âme, il y a des blocs, des régions de notre âme gérées par des gouverneurs. Nous devons donc détrôner ces gouverneurs-là. La délivrance passe d'abord par le fait d'identifier nos gouverneurs, les points focaux. Peut-être je suis quelqu'un qui aime mentir. Peut-être je suis quelqu'un qui aime avoir raison au-dessus des autres. Peut-être je suis quelqu'un qui n'aime pas écouter. Peut-être je suis quelqu'un qui aime, qui est jaloux. Quand quelqu'un est content, ça me fait mal. Quand quelqu'un réussit, ça me fait mal. Peut-être je suis quelqu'un qui aime faire des contrats avec des entités. Parce que je suis habitué, ces entités-là m'aident à m'en sortir. Mais en réalité, c'est une fausseté. C'est une fausseté parce que ces entités-là peuvent t'aider à t'en sortir, mais tu n'auras jamais la liberté que donne le fait d'être connecté à Dieu. Quand j'étais plus petit, j'avais des choses, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'avais des, je ne sais pas, des pouvoirs. Je ne sais pas si ça vient de mon environnement ou c'est la façon à laquelle je suis né. Je ne vais pas entrer dedans parce que ce n'est pas le but. Mais il y avait des choses que je pouvais faire pour éviter les problèmes. Des insignes. Et quand je faisais, ça marchait. Il y a des choses que je pouvais faire pour avoir des choses extraordinaires. Et c'est comme ça, en fait, qu'on commence à tisser des liens avec des entités autour de nous qui veillent à nous donner certains pouvoirs, certaines puissances qui nous permettent au fur et à mesure de nous confier plutôt en ces pouvoirs, ces puissances-là, où nous nous confions en Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on nous parle de nous confier en Dieu, c'est virtuel, on a peur. Un peu comme ceux qui ont les écorces, les talismans, les contrats avec des entités. D'autres avec des néphilim, d'autres avec des néolim, d'autres avec des petits démons, qui passent peut-être par des petites choses, des petites initiations, mais ils sont tellement habitués à ça qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent s'en sortir sans ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on n'a plus confiance en Dieu, mais on a confiance en ça. Et ce sont des blessures de l'âme qui ont été utilisées par ces choses-là pour entrer dans notre corps. Donc nous devons détrôner ces gouverneurs-là. Qui gouverne mon âme? Quelles sont les portes qui mènent chez les gouverneurs de mon âme? Voilà le processus de délivrance. Et pendant qu'on fait cela, on doit éviter donc d'attribuer les problèmes de notre âme aux démons, parce que les démons n'utilisent que ce que nous avons comme ouverture. En regardant Matthieu 12, le verset 45, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il est écrit, il s'en va et il prend aussi 7 autres esprits plus méchants que lui et ils entrent dans la maison. Ils s'établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour ces générations méchantes. Donc c'est important de comprendre que les démons ne peuvent entrer dans notre âme et nous diriger. Ça c'est quand on n'est pas né de nouveau, mais ils ne peuvent faire des excursions et repartir dans le cas. Lorsqu'on est né de nouveau, les démons, on ne peut pas être possédé par des démons. On ne peut pas être possédé par les démons, mais il peut faire des excursions, il peut profiter des failles, de nos faiblesses pour venir nous détruire et repartir rapidement, parce qu'ils ne peuvent pas rester où le Saint-Esprit reste. Parce qu'on aura en ce moment-là enfermé le Saint-Esprit, on a refusé l'écouter, on l'a mis dans un endroit où on a laissé libre passe. Mais
Lorsqu'on fait ça, il est important de comprendre donc que les portes par lesquelles passent ces démons-là sont des portes que nous devons fermer. Et c'est là que commence la délivrance. Donc, n'oublions pas ces éléments-là de Dieu qui se fait voir à travers le soleil, l'identification de cela. Que ce 2024 soit une année dans laquelle nous identifions les éléments de notre délivrance pour que ce ne soit plus la délivrance pentecôtiste d'imposition des mains de ceci, de cela. Oui, on impose des mains, mais pour des choses spécifiques dans l'Église, pour des nés de nouveau. Et parmi les sacrificateurs qu'on impose les mains, on n'impose pas les mains pour chasser les démons, et ainsi de suite. On peut chasser les démons sur les païens en imposant les mains. Mais je ne parle pas de ça, pas de la délivrance qui vient d'abord pour un processus personnel, pour une volonté personnelle. Et sans ça, nous ne pouvons pas vraiment résoudre notre problème des blessures de l'âme. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de partager. Si cette vidéo vous a fait plaisir, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche de notification. Et à bientôt.